Ah, bonjour Vogue, bienvenue chez moi. J'ai enfin trouvé mon chez moi après 2 ans. Donc si vous voulez savoir pourquoi j'ai vécu 2 ans dans des hôtels Airbnb en squattant chez des amis, regardez le documentaire qui est sorti. Mais là, je suis trop content de vous annoncer que j'ai mon chez moi. Donc voilà, dans l'entrée il n'y a rien de spécial, là il y a des trucs wifi. J'ai mis une partie de mes chaussures parce que c'était assez arrangeant. Avant de sortir évidemment, on enlève toutes les petites peluches. Il y a mon miroir, donc c'est archi important parce que c'est un miroir où je peux voir mon outfit entier. Vu que je n'ai pas trop de style, j'essaie de m'améliorer cette année. Genre là je suis en train de refaire toute ma garde-robe. Après là j'ai des livres, des vinyles, donc il y en a pas mal qui étaient déjà là. Il y a le cadre de ma famille du côté de mon père. Juste voir ça à l'entrée, ça me met un sourire. Et il faudrait que je mette d'autres photos du reste de ma famille pour pas qu'ils soient jaloux. Là j'ai mis un œil contre tous les gens qui peuvent me porter l'œil, qui viennent ici ou qui vont regarder cette vidéo. Essayez encore. Et maintenant, bienvenue dans le salon. Vous voyez cette hauteur? Donc moi de base je voulais grave un appartement new-yorkais, sauf qu'à Paris il n'y a pas. C'est soit des entreprises, soit des hôtels. J'ai trouvé un des seuls immeubles à Paris qui est haut, dans lequel je peux avoir une magnifique vue. Donc là je suis en train de voir la Tour Eiffel, je vois l'Arche, je vois Montmartre, je vois la Défense. Avant de commencer il fallait absolument que je vous montre cette petite pépite, mon robot aspirateur. Donc si vous voyez que mon appartement est aussi propre, c'est grâce à lui. Roborock S5. Cette petite merveille, c'est le Roborock S5, donc qui sponsorise cette vidéo. C'est donc un robot aspirateur qui fait aussi serpillière, genre c'est un truc de ouf. De base j'étais grave sceptique avec les robots aspirateurs, je voyais des gens qui en avaient, je me disais mais je vois pas l'intérêt, est-ce que ça marche vraiment? Du coup je leur ai dit envoyez-le moi, et honnêtement je suis choquée de la technologie, genre je savais pas que ça marchait comme ça. En gros il faut juste avoir une application sur son téléphone, donc c'est l'application Mi Home. Genre il détecte tous les obstacles, tout l'espace, après je peux lui dire d'aller exactement à un endroit. Carrément parfois je fais peur à mes amis, je lance le robot, genre quand je suis pas là, ça nettoie vraiment bien. Au début je mettais exprès des petits trucs pour voir s'il allait les prendre. Il arrivait vraiment à tout nettoyer. Et ce qui est bien c'est qu'on peut le lancer à distance. Mon robot, je l'ai baptisé Barbie Anna parce que c'est un peu that bitch. Il arrive vraiment à surpasser des obstacles, des tapis. Genre après il va revenir tout seul dans son endroit de chargement. Vous voyez là j'ai une chaise longue. Je vais vous montrer le salon après. Alors là il y a ça et il arrive à passer au-dessus de ça. Au début je pensais que c'était grave un accessoire, que c'était dérisoire. Mais en fait je me rends compte que c'est vraiment rentable. Il a fait un plan lui-même de tout mon appartement. Là, je vois exactement par où il est passé. Et en plus c'est silencieux. Ça a 2 heures de batterie. Donc voilà, honnêtement ça a vraiment changé mon avis sur les robots aspirateurs. Après j'ai appelé mes parents, je leur ai dit ok c'est vraiment utile, il faut que vous preniez un robot aspirateur. Et donc pour ceux à qui ça intéresse, j'ai un code promo Antonin, donc mon prénom, et ça vous permet d'avoir moins 5%. Donc allez en barre d'infos si vous voulez en bénéficier. Maintenant continuons avec le tour en fait. Là j'ai trop parlé et pas assez montré en restant sur les cadres. Là, il y a 2 cadres de la team LA, donc je crois que cette photo vous l'avez pas vue. C'est des cadres que j'ai mis là pour l'instant, mais peut-être que je vais mettre des citations parce que vu que je travaille ici, genre je vois trop des belles citations qui me motivent. Là il y a ce canapé toute ma vie. Il y en a qui vont me dire oh là là trop de design, il y en a d'autres qui vont dire ça ressemble à un sac poubelle. Le seul truc que je peux vous dire c'est que c'est extrêmement confortable. Il t'engouffre, c'est un truc de ouf. Il y a le petit cactus DJ. Là il y a mon téléphone pro. Non je rigole, c'est un Blackberry, je l'ai mis pour le design en fait. Too much. Là après il y a cette petite sculpture et je vais essayer de la changer parce que j'aimerais trop mettre un néon. J'attends un peu, on verra dans les prochains mois. Peut-être qu'ici il y aura un beau néon personnalisé, j'aimerais trop. Après on a ce canapé qui est iconique. Vous voyez il est gros, non? Il a l'air vraiment fade. Et pourquoi? Parce qu'il cache un super canapé lit. Je veux le meilleur service pour mes invités chez qui j'ai squatté pendant des mois. Vous le savez si vous avez vu le documentaire. Donc il se déplie et il y a un lit iconique. J'ai ma chaise de psy. Elle prend beaucoup d'espace. Au début je savais pas si je la laissais ici ou non. Je regarde la vue, je me pose et vraiment je me sens trop bien. Je mets de la musique de méditation et... il y a mon bureau. En fait là je vous fais le house tour, mais j'ai emménagé il y a 2 semaines et demie, donc c'est à dire j'ai pas fini de tout emménager. Je pense que je ferai une update genre avant l'été, parce que j'ai aussi envie d'être très extravagant avec la terrasse et l'emménager en mode le summer c'est les flowers. Du coup j'ai toujours pas trouvé ma chaise de bureau, donc je travaille debout ou assis sur un coussin. Non je rigole, je prends les chaises qui sont sur cette table. Film là, j'ai fait plein de magasins mais je trouvais pas une chaise de bureau à mon goût qui soit confortable, et vu que je vais passer des heures à monter. Maintenant passons à la cuisine. Là, vous allez vous dire, ok, ça c'est so Antonin, vraiment extravagant à l'extrême. Donc c'est généralement aux États-Unis, je le voyais. Donc c'est pour se servir de l'eau. Vu que je veux boire beaucoup plus d'eau. Bon après vous allez voir mon frigo, vous allez vous dire, mais il boit pas trop d'eau. Il y a un mélange de jus de citron, citron vert, concombre et menthe. Et vous allez vous dire, ouais, mais ça sert juste à la déco, on sent pas le goût, mais je vous promets que
Oh mon dieu, c'est trop bon. C'est détox, c'est rafraîchissant. Là, on va dire c'est bar, ou à la fois je peux cuisiner dessus. J'ai ma plante, la porc. Je suis vraiment en train de la torturer parce qu'elle peut pas respirer. Sauf que c'est trop beau comme ça en fait, c'est trop esthétique. Mais je devrais la faire respirer un peu, genre. Là, quand tu sens, elle sent la terre, ça, ouais, elle veut s'échapper, mais I'm sorry. Faut souffrir pour être belle. Au début, je me sentais mal qu'elle soit là enfermée, qu'elle arrive pas à respirer, mais après, je me suis dit, bon, les plantes, c'est prouvé que ça n'a pas de sentiments, donc mon petit bouquet de fleurs. Offert par moi-même, pour moi-même, parce qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Il y a énormément de rangements. Comme vous pouvez voir, je sais pas quoi vous montrer. Là j'ai tout mon stock de Coca-Cola. Vu que j'ai une cuisine énorme, je suis vraiment en train de me mettre à cuisiner à fond. Donc à chaque fois je fais des plats genre très élaborés, je passe des heures à les faire. Non, je rigole, je mange que du riz micro-ondes et des mac and cheese, voilà. Mais je vais essayer de m'améliorer à la cuisine. J'ai pas d'inspi, je me dis vas-y, je vais pas perdre du temps à faire un plat pour moi tout seul. Là il y a mon micro-ondes four. Là en gros c'est 2 valises avec des habits que je vais donner parce que je suis en train de vider mon dressing et d'en refaire un parce que j'ai vraiment envie de me concentrer sur mon style comme je vous ai dit. Oula, là il y a un aspirateur concurrent donc on va pas le montrer. Là il y a mes sacs, mon truc à repasser, bref qui cale là. Mon frigo, il est pas très rempli. Et surtout boisson, j'ai dit je voulais boire de l'eau mais bon, Starbucks quand je veux un café froid. Il y a ma crémaillère bientôt, donc Absolute citron. Arizona, et là où je suis un peu too much, c'est dans les surgelés. J'ai pas envie de dépenser de l'argent dans des trucs frais, dans de la viande chez le boucher ou je sais pas quoi parce qu'à la fin ça périme. Je me connais trop, je préfère miser sur les surgelés. J'ai 100 brochettes bœuf fromage, littéralement 100. Les noix de Saint-Jacques, vraiment c'est trop bon. Je sais pas, aux États-Unis elles sont trop bonnes. C'est un truc des États-Unis, le popcorn shrimp, crevettes popcorn, et ça vraiment c'est si bon. Là on a le reste de ma cuisine. J'utilise jamais le grille-pain. Le seul truc c'est que j'ai beaucoup de verre. Lui c'est Esmeralda, genre elle boit du vin blanc, du vin rouge, du vin rosé. Voilà, elle est classe. C'est James Bond, vous voyez. Martini, cocktail, tout ça. Et champagne. Ce verre, je l'ai appelé Anna RVR. Ça, ce sera pour quand j'aurai atteint le 1 million d'abonnés. C'est-à-dire probablement dans 15 ans. Mais bon, bref. Pas que je prépare beaucoup de vidéos, donc on verra. Abonnez-vous! On peut pas trinquer sans rien, ça donne malchance. Et ça, évidemment, on n'oublie pas d'où on vient. Beer pong, tout ça, ça va y aller. J'ai 20 000 verres, mes tasses de café. Je sais pas s'il y a des trucs intéressants ici. Évidemment, c'est quand des amis viennent et qui me disent Antonin, j'ai du thé. Bim, bam, boum. Et on est prêt à discuter. C'était nul, putain, faut que j'arrête. Évidemment. Ça c'est un peu too much, ça a été envoyé par Bébé Rexa, merci Bébé Rexa, elle a mis Holy Water. Le kit cocktail, je sais pas faire de cocktail et j'ai trop hâte d'apprendre. Et j'aimerais trop sur ma chaîne faire un truc genre en mode cocktails avec Antonin. Sorry Khloé Kardashian, après que quelqu'un t'ait piqué ton mec, moi je pique ton concept. Ok, donc on a ma Nespresso, je vais m'en faire un maintenant parce que j'ai besoin d'énergie. Non, ça fait pas fave. Ça fait pas fave. Non. Ça coûte ta merde. Mais il est too much avec les bruits, vraiment genre. Il s'est pris pour la Lamborghini des machines à café. J'aime trop faire couler le lait en même temps, comme ça se mélange. C'est donc ça qui est devenu ma chaîne. Quand on est dramatique, on l'est jusqu'au bout parce que regardez mes sucres. C'est des sucres avec les formes des trucs de poker. Et vous savez pourquoi? Because life is a game, bitch. Bon. Oh, petit café. Je sais pas quoi dire, je dis quoi. Oh non mais du too much. Mais c'est pas ASMR, il faut voir ton appart. Reprends tes activités, réveille-toi. C'est pour te goûter. Bon, à tout à l'heure. C'est pour pas toucher en fait la vaisselle avec les mains parce que qui veut en 2019 toucher genre les bouts de vaisselle. Genre en appuyant il y a le liquide qui sort et après vous nettoyez. Et ce qui est encore plus pratique, c'est le lave-vaisselle. Jamais de la vie j'aurais cru avoir un lave-vaisselle. Enfin, je pensais avoir un lave-vaisselle quand j'aurai 40 ans. Et la télévision, elle est beaucoup trop petite. Si je vais la changer, je vais la mettre dans ma chambre et je vais mettre une télé un peu plus grande ici. Mais ce que j'aime trop, c'est que du coup, quand je cuisine, je peux regarder la télé en même temps. Quand je cuisine, je la mets là. Quand je suis avec mes amis ici, je la mets là. Et après, quand je suis dans le canapé, je la mets là. J'ai installé un chargeur pour mes guests. Donc,
Tada! Et ça charge directement. Et après, regardez! Donc le paillasson il est iconique, donc il y a le monogramme Fendi dessus. Donc c'est une custom qu'on a fait avec Sarah, donc elle va mettre une vidéo bientôt sur sa chaîne sur comment on l'a fait et je suis trop content du rendu. Il y a juste le petit F là de devant qui a été un peu raté mais... Et ça match avec mon portefeuille. Déjà j'adorais la marque Fendi mais ce monogramme il a une valeur assez importante pour moi parce qu'il y a 2 semaines j'ai rencontré Nicki Minaj et elle portait un outfit où tout l'outfit c'était le monogramme Fendi comme ça. L'idée de custom genre c'était top. Ça prend beaucoup plus de temps que ce que je pensais, vous allez voir sur la vidéo de Sarah. Et après on va en faire un deuxième qui sera à l'entrée. Quand je ferai l'update de mon appartement je vous laisserai voir ce qui a marqué mais en tout cas ça sera assez drôle. On a un miroir, mes télécommandes. Ça c'est un petit souvenir que m'avait rapporté Gloria du Tchad, donc je le garderai toujours avec moi. Allons dans la terrasse. On peut y faire un runway. La terrasse elle est pas du tout aménagée. J'ai envie de partir sur un délire donc avant l'été j'ai envie de l'aménager totalement. Je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a un hélicoptère juste ici. Mais en gros j'ai envie de partir sur un délire et réaménager toute la terrasse pour l'été, genre mettre un bac et tout. Faire que ma terrasse ça devienne un parc aquatique ou un truc bizarre comme ça genre. Donc là on a mon dressing, donc je pense qu'il y a beaucoup de trucs qui vont partir. Et là j'ai mis quelques chaussures en plus, des habits qui datent depuis très longtemps. Et mes amis me disent qu'il faut absolument que je me renouvelle. Et même moi j'ai hâte d'exploiter plus genre les idées que j'ai par rapport à comment je m'habille. J'ai tout ce qui est drap pour le canapé lit, coussin. Et ça c'est des habits que je veux garder mais que je mets très rarement. Ce peignoir qui me représente totalement. Drama Queen. Maintenant passons aux toilettes. Vraiment je vous montre tout. Bref rien de super intéressant, j'aime juste trop le sol. Une petite tirelire pour quand mes invités viennent, faut qu'ils mettent des pièces et de l'argent parce que c'est pas vos tantes qui font le ménage. J'ai mis un petit cadre donc de Naomi Campbell et Kate Moss, donc des icônes écrit You Can't Shit With Us. Et maintenant passons à la salle de bain. What's up bitch, tu t'y attendais pas? Donc j'aime trop la esthétique, genre vraiment on dirait un hôtel, j'aime trop l'effet de marbre, la baignoire et sélectionner ce qu'on veut, genre là si on veut la douche on appuie, tu tournes, si tu veux la baignoire, t'appuies, tu tournes. Voiture, bon là j'ai tous mes produits, mon enceinte. Ça fait 2 semaines que j'ai emménagé et je gardais tout pour moi donc je prenais tellement de selfies ici, je voulais les poster mais je pouvais pas parce que j'attendais de vous dévoiler le house tour, c'est là où je me prépare. Comme ça faisait 2 ans que j'habitais dans des hôtels et des Airbnb, j'ai récupéré genre 20 000 produits des hôtels, genre je suis ce genre de personne qui prend toujours les gels et les shampoings des hôtels. Après je sais pas quoi vous montrer. Bizarrement je laisse ma boîte à outils dans la salle de bain. Là, voilà parce que parfois faut refaire la façade, vous voyez ce que je veux dire. Il y a beaucoup de peinture et tout qui se passe dans cette salle de bain. Un vrai travail d'artisan. Là il y a ma machine à laver et sèche-linge. Quand vous emménagez je vous conseille vraiment d'acheter des petites poubelles comme ça, genre c'est super pratique. Et après bah quand j'ai des trucs un peu plus gros à jeter, comme les 20 lingettes démaquillantes quand je fais ma full face, j'ai la grosse poubelle et kit de premier secours parce que quand je ferai des soirées chez moi je n'ai pas envie qu'il se repasse ce qui s'est passé quand je me suis coupé le doigt. J'ai prévu le coup et j'ai fait un kit de premier secours. Il y a ma petite fenêtre quand faut aérer et j'aime beaucoup trop les vues parce qu'on dirait vraiment qu'on est à New York alors que pas du tout. On est à Paris girl. Passons à la dernière pièce, la chambre. Donc ma chambre elle est là. Hey, donc voici mon lit et ma chambre. C'est l'endroit le plus apaisant je trouve. Donc j'ai ce magnifique miroir, honnêtement un miroir à nude. Tous mes amis disent ça. Il vous suffit juste d'avoir des coussins mémoire de forme et vous dormez tellement bien. Alors là j'ai ma petite table mais vu que j'ai personne pour m'apporter le petit déjeuner au lit, je l'utilise tout simplement quand je suis dans mon lit pour travailler depuis le lit et tout. L'appartement il est tellement too much à faire d'hôtel. Carrément des prises USB donc de ce côté du lit et de l'autre pour charger donc sans fil encore. Et je peux contrôler les lumières depuis ici et là carrément j'ai les lumières genre d'hôtel, j'ai la liseuse. Les crèmes donc c'est l'aromathérapie, vous savez j'en ai parlé 20 fois sur Snap. C'est des crèmes que tu mets sur le corps donc soit pour dormir, soit pour te concentrer, soit pour te déstresser. L2 bon honnêtement je les vois pas trop mais celle-là pour dormir à la lavande, je vous promets que je la mets et je me réveille le lendemain, je me dis mais j'ai été drogué, enfin qu'est-ce qui se passe, j'ai vraiment trop bien dormi. Et la lavande ça aide vraiment à l'endormissement. Mais moi en tout cas cette crème je la mets genre juste ici, genre d'une manière que je puisse la sentir. Là c'est là où je range en gros mes habits. Il y a toutes mes casquettes, les bandanas, tous mes sacs, sacoches, ceinture. Là il y a tout ce qui est t-shirt, pantalon, pull. Comme je vous l'ai dit j'ai vraiment envie de changer de style cette année. La garde-robe sera update. J'attends juste un peu de secure les coins parce que comme vous imaginez faut que je paye mon loyer moi. Vinted si vous passez par là contactez-le quoi. Ou 21 Buttons, Junkyard, Hi Bitches. Après dans cette petite boîte j'ai mes accessoires mais je perds tout le temps mes accessoires, les colliers, les bracelets et tout. Donc voici les derniers survivants. Ils ont gagné Koh-Lanta. Donc voici la fin de mon apartment tour. J'espère que ça vous a vraiment
plu. En tout cas, si j'ai voulu tout vous filmer, c'est parce que je sais que ça fait longtemps que je dis que je cherche un appartement. Du coup, après en avoir autant parlé, fallait bien que je vous montre une fois que j'ai emménagé. Moi, j'aurais jamais cru il y a un an, quand je vagabondais chez tous mes amis, genre j'avais vraiment perdu espoir. Je me disais, mais en fait, toute ma vie, je vais vivre sans avoir mon appartement. Si vous voulez voir toutes les raisons, il y a le documentaire que je mets sur le petit. Jamais j'aurais cru trouver un bijou comme celui-là. Et là, je suis vraiment reconnaissant pour tout. Je me sens tellement bien ici et j'ai trop hâte de vous déballer des vidéos. Si j'ai un appartement comme celui-ci, c'est pour évidemment me sentir bien, pour être productif, faire des vidéos à fond. Et c'est ce qui va se passer cette année. Vraiment, les story time reviennent, les tests reviennent. J'ai plein de nouvelles idées et j'ai trop hâte de vous déballer tout ça. Bientôt, il y a Amour, Gloire et Excès Tomorrowland, donc n'hésitez pas à activer la petite cloche. Si vous n'avez pas vu le dernier épisode de Londres, No Limit, je le mets aussi sur le petit et en barre d'infos. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Je voulais encore remercier le sponsor, donc Roborock S5. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de mon appartement. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous aimez pas, qu'est-ce que vous changeriez. Et moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne et j'ai trop hâte de cette nouvelle aventure. Bye!